Comme chaque fin d'année scolaire, les cadeaux de la maîtresse sont faits main. Cette année, dernière année de primaire pour Alexis, il a choisi de fabriquer un joli porte-clés, un marque-page et un traveler notebook pour sa maîtresse. On vous montre comment on a réalisé ces jolis cadeaux dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Judith, j'adore le fait main, bricoler, réparer des choses mais aussi en créer. Je fabrique et je vends mes bijoux et accessoires en pâte polymère et résine et je partage sur cette chaîne mes créations, mes tutos, mes aventures et expériences d'artisane et d'entrepreneuse. Vous trouverez des vidéos conseils, des astuces, des tutoriels, des vlogs lors de mes événements et une fois par mois, on est en live ensemble pour passer un moment récréatif. J'ai d'autres loisirs comme la couture et la cuisine et si vous êtes curieux de savoir ce que je couds ou ce que je cuisine, retrouvez en description les liens vers mes chaînes Ola Cousette et Ola Couquette. Pour confectionner le marque-page et le porte-clés, qui peut également servir de bijoux de sac, j'utilise de la pâte Fimo effet cuir. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette génialissime pâte Fimo effet cuir, voici la playlist où je vous en dis plus. Tous les liens du matériel et des fournitures se trouvent, comme d'habitude, en description de cette vidéo. Ici, j'utilise de la vieille pâte, donc je vais la conditionner un peu plus à la main avant de l'aplatir. Pour l'aplatir, j'utilise un rouleau ou ma pasta machine pour aller plus vite. Je vais préparer de fines plaques de pâte de différentes couleurs que je vais ensuite étirer pour renforcer l'effet cuir. Plus c'est fin, plus ça sera souple après la cuisson. L'épaisseur est d'environ 1/2 mm, voire même un peu plus. Il faut tenir compte qu'à la cuisson, la pâte va se rétracter et du coup s'épaissir légèrement à nouveau. Toutes mes plaques de Fimo sont prêtes, je les dispose sur des plaques de cuisson. Ici, ce sont des carreaux de miroir que je superpose. Cette technique me permet de faire des économies d'énergie puisque je vais cuire le tout en une fois. C'est donc parti pour une cuisson de 30 minutes à 130 degrés. Mes plaques sont cuites, refroidies, souples et prêtes pour la suite. Pour découper nos formes, on utilise la Big Shot qui est une presse. Elle permet de découper grâce à des matrices de découpe, du papier, du tissu, du cuir, de la feutrine, de la cartonnette et tant d'autres. Il faut juste bien choisir ces matrices de découpe en fonction du matériau et de bien calibrer l'épaisseur. Voilà pourquoi je voulais avoir des plaques de Fimo effet cuir les plus fines possibles. Ici, on réalise le marque-page avec un dies tag. Maintenant qu'il est découpé, il ne reste plus qu'à fixer un œillet et à fabriquer un joli pompon. Pour fabriquer mon pompon, j'utilise du fil de jade. Alors, une astuce, si vous n'en avez pas, c'est plus économique d'acheter un rideau fil. Alors ici, je l'ai acheté chez Jiffy, j'en avais acheté de plusieurs couleurs d'ailleurs, et vous allez en avoir pour toute une vie. Vous pouvez bien sûr le réaliser avec un tout autre fil. Je prélève 4 fils de mon rideau avec lesquels je vais confectionner le pompon. J'en utilise 3 pour le pompon et le dernier qui me servira pour serrer et nouer le tout.
Il ne me reste plus qu'à couper les franges et à passer un petit coup de flamme dessus pour éviter que cela ne s'effiloche. Maintenant, passons à la confection du bijou de sac et pour ce faire, Alexis a choisi des matrices de découpe en forme de fleurs. Celles-ci sont vraiment adaptées à la découpe de matériaux un peu plus épais comme le cuir. Il suffit de placer le matériau sur la fleur que l'on souhaite découper et de passer le tout sous les rouleaux de la presse. Un jeu d'enfant. C'est maintenant le moment du montage de la fleur et pour assembler tous les éléments, on va utiliser un œillet un peu plus long cette fois-ci pour maintenir toutes les épaisseurs. On va percer tout d'abord le centre des fleurs avant d'y passer l'œillet et de l'écraser pour maintenir le tout. Et maintenant, on va réaliser le trou pour accrocher le porte-clés. On renforce le trou avec un œillet pour une création plus solide. Alexis a choisi ses apprêts et moi, je passe au montage. Ce sont des apprêts en acier, donc il faut de grosses pinces et de la force. Le joli porte-clés ou bijou de sac est prêt. Cette pâte Fimo effet cuir imite superbement bien le cuir, aussi bien dans son aspect que dans sa souplesse. Et puis surtout, aucun animal n'a été abattu.
Il m'a bien plu ce joli porte-clés, je m'en suis fait un pour moi aussi. Et pour finir, Alexis a choisi dans ma boutique un Traveler Notebook pour que sa maîtresse écrive toutes ses notes ou ses dessins. Il y a 2 carnets à l'intérieur, mais on peut bien sûr en rajouter plus. Je vous ai déjà montré comment le réaliser. Vous trouverez le lien du tuto en description ou le lien s'affiche là à l'écran. Voici celui qu'il a choisi pour sa maîtresse. Et voici donc les cadeaux pour la gentille maîtresse de Alexis qui l'a accompagnée toute cette dernière année de primaire. On espère que ces cadeaux faits main avec amour et passion vont lui plaire. On espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et avec un gros pouce en l'air. Si vous voulez en découvrir plus sur mes passions, mes réalisations que je vous ai déjà partagées sur cette chaîne, allez donc jeter un coup d'œil dans mes playlists. Je les ai organisées afin que ce soit le plus simple et le plus rapide pour vous d'y trouver ce qui vous plaît. Vous me découvrirez sur cette vidéo ou vous aimez mon univers créatif, eh bien abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui arrive. Sur ce, mes joyeux créatifs, Alexis et moi vous embrassons bien fort. On vous souhaite un bel été et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou un live.